Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on sort du detailing et du nettoyage, mais on reste dans l'automobile. Voici un classement des voitures neuves les moins vendues en France en 2019. Et vous allez voir qu'il est composé de quelques surprises. En 13e position, on retrouve le 4x4 Mercedes GLS. Produit aux États-Unis, il se fait rare sur le sol français. Siège Pullman, Wi-Fi à bord, 5 écrans dans l'habitacle et un tarif de 128 600 € pour le plus gros modèle. Numéro 12, on retrouve deux véhicules dont la production a cessé. En 2019, 14 Punto 3 auront été matriculés sur notre territoire. Un succès commercial pour les 3 générations de Punto, écoulé à plus de 9 millions d'exemplaires à travers le monde. Un véhicule qui ne manquera à personne ou presque, la Kia Venga a aussi tiré sa révérence dans l'indifférence générale. Numéro 11 est vendu seulement à 13 reprises l'année dernière, la version particulière du Mercedes Citan a du mal à convaincre contrairement à la version utilitaire. La clientèle préférant se rabattre sur le Renault Kangoo qui est exactement le même véhicule, les seules différences, la calandre et le tableau de bord Mercedes. Et nous entrons dans le top 10 avec la Maserati Grand Cabrio, moteur V8 Ferrari et ses 440 chevaux, elle coûte la bagatelle de 147 000 €, auxquels viendront s'ajouter 20 000 € de malus écologique. En 9e position, on retrouve la Lexus LS, immatriculée 11 fois en 2019, et la Maserati Quattroporte. En numéro 8, la Morgan Plus 6. Vendue à 9 heureux propriétaires, la Britannique est équipée d'un moteur BMW 3 litres 6 cylindres et développe 340 chevaux pour à peine plus d'1 tonne. Numéro 7, la Peugeot 301. Autrement dit, une Peugeot 308 mais avec un coffre. Sortie en 2012 et destinée au marché émergent, elle est importée en France et à La Réunion par quelques distributeurs Peugeot. 7 exemplaires ont été vendus en 2019. Deux voitures se partagent la 6e position. La Nissan Note, dont la production s'est arrêtée en 2017, remplacée par la Nissan Micra. Et la BMW Série 6, avec ses tarifs avoisinant les 100 000 € et ses 20 000 € de malus écologique. Seulement 6 unités de chaque auront été vendues l'année dernière. Allez, on entre dans le top 5 avec le SUV le plus cher au monde, le Rolls-Royce Cullinan. V12 6 litres 7, 571 chevaux et un couple de 850 Nm et l'expression la Rolls-Royce des 4x4 prend tout son sens. Des matériaux triés parmi les plus nobles, une cave à champagne, tablette et écran vidéo arrière, calandre poli à la main et une vitre de séparation avec la partie avant à l'instar des limousines. Côté tarif, selon l'équipement, cela varie de 350 000 à 450 000 €. Au pied du podium, en 4e position, on retrouve 3 voitures. La Honda NSX, vendue à 4 unités l'année dernière, l'Aston Martin Vanquish. Ces deux voitures avoisinent les 200 000 €. Et pour compléter ce trio, aussi vendue à 4 exemplaires, la Rolls-Royce Phantom. Les méfaits de la crise économique n'auront pas eu raison de ces 4 propriétaires, puisqu'ils ont déboursé plus de 450 000 € chacun pour avoir le plaisir d'être l'europropriétaire de la Phantom. Sur le podium, on trouve la Mercedes SL, vendue seulement à 3 exemplaires, ainsi que le Cadillac Escalade. Numéro 2, avec 2 unités vendues seulement, la Bentley Mulsanne, 350 000 € de luxe. Fin janvier 2020, Bentley annonçait la fin de la Mulsanne. Et pour finir, le classement des voitures les moins vendues en 2019 en France, une Citroën Xara dont il devait rester un exemplaire en concession et qui a été vendue l'année dernière. Pareil pour une Peugeot 407, c'est dur à croire mais c'est vrai. Un Mitsubishi Pajero dont la production a cessé. Et Rolls-Royce qui truste ce classement. Seulement une Rolls-Royce Waze a été vendue en concession en 2019. Voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Merci d'avoir pris la peine de la regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.